C'est la 6e partie de cette série « Brisons les murs qui nous séparent ». C'est une longue série. Si vous ne l'avez pas écoutée, elle est bien sûr sur Internet. Il y a certainement un élément ou un autre qui vous fera du bien. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut abattre toutes les séparations, toutes les murailles, toutes les divisions. Et je voudrais reprendre ce matin là où on l'a laissé la semaine passée. On avait terminé sur ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 20, juste un verset, Jean 14, 20, où Dieu nous montrait, où Jésus nous expliquait le genre de vie humaine, le genre d'humanité à laquelle nous sommes appelés. Il disait en ce jour-là, dans l'évangile de Jean, quand il dit en ce jour-là, c'est le jour où le Saint-Esprit sera donné. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et donc, nous disions en terminant, et je voudrais reprendre à partir de là, que c'est cette façon de vivre-là qui est l'humanité que Dieu désire. Une vie de communion. Une vie de communion en Jésus, en le Père et les uns avec les autres. L'être humain est appelé à une vie de communion. Et je disais en terminant que Dieu ne veut pas d'une humanité où les individus sont isolés, séparés, mais un peuple qui vit en communion, un petit peu comme au début du christianisme, quand la multitude des chrétiens était un seul cœur et une seule âme. C'est ça qu'on disait. Une communauté, un peuple où les barrières sont tombées, où les murs de séparation ont été détruits. Une vie de communion. Le mot communion est un mot intéressant. Le mot communion, c'est union avec. C'est deux mots latins. Ça veut dire union avec. Mais qu'est-ce qu'on met après l'avec? C'est union avec l'autre. Être en communion, c'est être en union avec l'autre. Et souvent, nous, on a tendance à un peu galvauder ce terme. Je suis en communion avec Dieu, je suis béni, j'ai la vie éternelle, j'entends la voix du Seigneur. Mais la communion avec Dieu, c'est beaucoup plus que simplement un moment de communication avec Dieu. La communion, c'est plus que la communication. La communication, elle découle de la communion. Mais la communion, c'est bien plus que ça. La communion, c'est l'union de deux êtres qui ne se considèrent plus comme deux, mais qui sont un. L'union avec l'autre. Alors le premier autre, évidemment, avec lequel on doit vivre en union, c'est le Seigneur. Pas comme un visiteur dans notre vie. Pas comme une personne de passage. Est-ce que vous êtes là pour une visitation de Dieu? Ou est-ce que vraiment votre vie, son sens, c'est d'être une habitation de Dieu? Dieu n'est pas un invité comme ceux qu'on reçoit pour le Nouvel An. On fait la fête avec lui, on boit une coupe de champagne, on lui dit bonne année et à l'année prochaine, bonne santé. Dieu n'est pas intéressé par des moments que nous passons avec lui si ces moments doivent se terminer. Dieu désire faire de nous des habitations de Dieu permanentes, où nous mettons notre vie en commun. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est dérangeant de recevoir quelqu'un dans sa maison pendant un certain temps? Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour cela. Par exemple, si vous regardez l'exemple d'Arturo et de Lolis, ils sont capables d'héberger des foules de gens dans leur maison pendant 2 mois. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, mais lui non plus. Ça ne peut pas ne pas déranger. Ça ne peut pas ne pas déranger. Parce que quand quelqu'un vit dans ta maison, forcément, il occupe la salle de bain quand tu veux faire pipi. Forcément, il va faire des choses que peut-être toi, tu n'as pas l'habitude de faire. Et si tu aimes bien que tout soit comme tu veux, forcément, ça va vraiment te déranger. Alors 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis tu vas devenir fou. Maintenant, il y a un don spirituel, heureusement, qui s'appelle le don d'hospitalité. Et si vous ne l'avez pas, demandé à Arturo et Lolis de prier pour vous.
parce qu'ils en ont un peu trop même, je crois, de ce don-là. Ils l'ont en overdose. Il y en a plusieurs autres qui sont comme ça aussi, mais c'est un don spirituel. Mais avez-vous remarqué que quand quelqu'un vient habiter dans votre maison, forcément, c'est perturbant, parce qu'il faut sacrifier un peu de notre espace. Mais Dieu, il ne veut même pas ça. Dieu, il ne veut pas un peu d'espace. Dieu, il veut tout l'espace. Alors ça, c'est un autre niveau de dérangement. Parce que nous, on aimerait tellement bien que Dieu soit là pour, vous savez, nous accompagner dans notre vie. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, je vais travailler, sois avec moi, calme mes collègues fâchés. Seigneur, multiplie mon compte en banque. Seigneur, donne-moi la santé pour que je puisse continuer. Oh Seigneur, fais taire mon mari. Prière très fréquente. Et la Pierre de Mode dit non, Seigneur, moi je prie, Seigneur, fais taire ma femme. Mais Dieu, il veut prendre toute la place. Dieu, il veut occuper tout l'espace en nous. L'Écriture, elle dit que Dieu veut être tout en tous. Tout en tous. Ça signifie qu'il n'y a plus de place où il n'est pas. Vous savez, si jamais je devais héberger quelqu'un dans la maison, je viderais une des chambres, je prendrais la chambre de mon fils parce que c'est la mieux rangée, et je dirais, voilà, toi tu dors dans le divan, on va mettre l'invité dans la chambre là. Et vous savez, secrètement, je vais espérer qu'il va y passer beaucoup de temps. Je vais espérer que c'est un homme de prière qui prie beaucoup parce que j'aimerais bien qu'il reste un peu dans sa chambre. Histoire qu'on ait, voilà, viens, tu descends pour les repas, on passe un peu de temps dans le salon ensemble, mais il ne faut pas que tu m'envahisses de trop. Et on a tendance à faire ça avec Dieu aussi. On lui a donné une chambre dans notre maison. On dit, Seigneur, voilà, toi tu peux aller là, et tu ne sors que le dimanche matin. Hein, mais en dehors de ça, je ne veux pas te voir. Et Dieu, il dit, non, je veux remplir toute ta maison. Je ne suis pas venu habiter dans une des pièces. Je suis venu t'exproprier. Tu me donnes ta vie. Comment tu peux dire que tu me donnes ta vie si tu ne me laisses pas prendre toute la place? Je ne veux pas seulement prendre toute la place dans ta vie. Je veux couler par les portes et par les fenêtres et remplir ton environnement. Je veux sortir par ta cheminée. Je veux inonder tes caves et couler chez tes voisins et chez les gens que tu fréquentes. Je veux être tout en tous. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est énorme. Et donc, du coup, vous savez, faire de la place à Dieu, on ne peut jamais en faire assez. Parce que si je dis, voilà, il va me rester 10%, oh Seigneur, il va me rester 1%, Dieu ne va pas être satisfait par le 1%, il veut tout occuper. Il veut saturer, remplir, unifier complètement notre existence avec lui, au point d'être tout en tous, tout en toi, tout en moi, tout en nous, et tout dans toute l'humanité, de tous les temps jusqu'à l'infini. C'est ça que Dieu veut. Il veut remplir la totalité du vivant. Il veut remplir l'univers de sa gloire et de son amour. Il veut être connu. L'Écriture, elle dit dans mon passage favori que le jour va venir où la connaissance de la gloire de l'Éternel remplira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. La mer, elle entre dans tous les trous. Le crabe, dans sa grotte, il ne peut pas dire « l'eau reste là ». Ici, de l'air. L'eau, elle va rentrer partout où il y a une ouverture. Dieu, il est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu, il nous demande d'abaisser nos murailles, de jeter par terre nos boucliers, de cesser de s'auto-protéger de lui, ce que nous faisons depuis le début de la création, de mettre des distances. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons peut-être moins de distance et nous avons peut-être moins de blocage que les personnes qui ne le connaissent pas, mais nous en avons aussi. Parce que si nous n'en avions plus, ça serait l'invasion du royaume des cieux, ici-bas au milieu de nous. Nous serions pleins à craquer de la gloire de Dieu. Vous verriez des volutes de fumée sortir de mes oreilles. On a vu à quoi ça ressemble. Hein? Ça ressemble à cet homme qu'on ne pouvait pas toucher le pan de son manteau sans être guéri. Ça ressemble à cet homme que quand il entrait dans un endroit, les possédés ne pouvaient pas se retenir. Il criait et sortait du lieu. Ça ressemble à cet homme que quand il est monté sur une montagne, tout à coup, il a montré à quel point il était plein de la gloire. Il s'est mis à briller d'une lumière étonnante que les disciples étaient
appesanti de sommeil tellement c'était intense, que même les vêtements qu'il portait ont été transfigurés avec son corps. L'Écriture, elle dit que ses vêtements sont devenus plus blancs que Homo micro. Plus blanc que n'importe quelle poudre à lessiver. Il n'y avait pas de blancheur plus éclatante. Et vous savez, ce n'était pas simplement que la lumière de sa transfiguration passait à travers ses vêtements. C'était les vêtements qui le touchaient eux-mêmes. La nature, la matière elle-même était transfigurée à cause du contact avec Jésus. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il va venir un temps sur cette terre. Je ne sais pas quand, parce que je ne connais pas les temps et les moments de Dieu, où cette humanité que Dieu s'est formée dans l'Église sera comme Jésus. La Bible, elle dit que le monde entier soupire et gémit et attend la révélation des fils de Dieu. Que cette gloire qui habite dans ton cœur et qui remue à l'intérieur de toi ce matin, elle devienne tellement intense que tu ne puisses plus la garder à l'intérieur et qu'elle fasse couler des fleuves d'amour, des fleuves de grâce en dehors de ta vie. Que toutes tes émotions humaines soient transfigurées, transcendées par le fruit de l'esprit, la puissance du royaume de Dieu au travers de toi. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Vous savez, ce n'est pas en recevant une quantité interminable d'imposition des mains de tous les serviteurs et servantes de Dieu sur la terre. Ce n'est pas en recevant plus de quelque chose. C'est en abaissant nos boucliers intérieurs. C'est en renonçant à cette autoprotection qui est en nous depuis le commencement du monde, où nous faisons inconsciemment obstacle à la gloire de Dieu. Nous disons, Seigneur, viens, mais jusqu'ici. Seigneur, tu peux agir dans mes finances, mais jusque-là. Ça, c'est ma limite, Seigneur. Seigneur, tu peux agir dans mon mariage, mais jusque-là, ça, c'est chasse gardée. Ça, je ne vais pas te laisser toucher à ça. Seigneur, tu peux envahir mon temps libre, mais il y a des limites, Seigneur. Je t'octroie une certaine quantité de temps, d'énergie, parce que, Seigneur, il faut quand même que je garde un petit peu pour moi. Il est encore temps de vous enfuir, les amis. Dieu ne va pas se satisfaire d'une certaine quantité. Si vous avez quelques années de vie chrétienne, vous avez compris plus ou moins où ça va mener tout ça, non? Ça va mener au point où toutes nos résistances intérieures vont fondre comme neige au soleil et l'avalanche de la gloire de Dieu va saturer l'entièreté de ce que nous sommes, et puis va passer au travers de nous vers les gens qui sont autour de nous. Dieu veut développer au milieu de nous cette humanité-là où vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il veut une vie de communion parfaite. Il veut de la communion. La première communion qu'il veut, c'est avec Dieu. Mais communion ne veut pas seulement dire union avec Dieu. Communion veut aussi dire union avec l'autre être humain, notre semblable, ceux qui appartiennent aussi à Dieu. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce que, dans une certaine mesure, je peux apprendre à baisser ma garde et cesser de m'autoprotéger et de laisser Dieu venir dans mon existence, mais les gens, je ne sais pas si je peux leur faire confiance. Et même, je sais que je ne peux pas. L'expérience me l'a montré suffisamment, souvent. Et donc, du coup, je vais penser pouvoir développer une vie spirituelle, un petit peu comme les bouddhistes ou comme les musulmans, une vie de prière où je suis moi avec Dieu, mais je ne développe pas cet aspect-là de la vie, c'est-à-dire de m'ouvrir à l'autre, mon prochain, les frères et sœurs chrétiens. C'est impossible. Je vais vous dire ce matin pourquoi, mais c'est complètement impossible. Dieu ne vient pas tout seul. Quand tu dis « Viens Seigneur, remplis ma vie », affiche-moi Hébreux 2, 11 à 13. Regarde ce que Jésus dit. C'est un beau texte ça dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, 11 à 13. Il dit
Car celui qui sanctifie, ça c'est le Seigneur, et ceux qui sont sanctifiés, ça c'est nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, écoutez bien maintenant, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Laisse cette partie-là, c'est important. Tu dis « Viens Seigneur dans ma vie ». Jésus dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a... » Non Seigneur, pas eux, toi. Me voici, moi et les enfants que le Père m'a... Non, Seigneur, juste lui et elle alors. Me voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Non mais, pas eux alors, mais Seigneur, je peux quand même dire, j'ai quand même le droit de veto là. Eh oh, 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 hein? Tu ne peux pas accueillir Jésus dans ta vie sans l'accueillir avec les saintes myriades des enfants que Dieu lui a donnés. Parce que Jésus n'est pas intéressé par une vie de communion avec un individu isolé dans son coin. N'avez-vous pas compris quand il nous a appris à prier, il a dit, dites, mon petit papa personnel qui est au ciel, n'est pas celui des autres. D'ailleurs, je me demande s'ils ont le même Dieu que moi. C'est pas ça qu'il dit. Hein. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Et ce qui est marrant, c'est que quand il enseigne sur la prière Jésus, il dit, quand vous priez, rentre dans la pièce la plus reculée de ta maison, ferme la porte à clé. Donc logiquement, tu es tout seul. Pourquoi dirais-je notre Père alors que je ne suis pas avec les autres, je suis tout seul dans la prière? Parce que même quand tu es tout seul dans ta chambre de prière, tu n'es pas tout seul. D'abord, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont avec toi. Mais il y a aussi ce sacré Jésus qui dit « Me voici, moi et tous les enfants que le Père m'a donnés. » Alors, quand tu fermes la porte à clé dans ta chambre et que tu te mets à prier, tu ne te rends pas compte de combien de personnes envahissent ton espace. Alors, ça peut paraître pas logique, parce que Franca, elle est là-bas, non, elle n'est plus là-bas, elle est là-bas maintenant, à Courcelles. Moi, je suis de l'autre côté de la ville, dans ce coin-là. Quand elle prie, elle est seule dans sa chambre. Quand je prie, je suis seul dans ma chambre. Oui, mais dans le monde spirituel, les distances n'ont aucune espèce d'importance. Et nous sommes, elle et moi, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et donc, quand elle se met à prier, que je me mets à prier, en fait, on est tous les deux en même temps au même endroit, spirituellement. Et même si, heureusement, hein, parce que ça serait dérangeant que Franca, elle écoute toutes mes prières ou que j'écoute toutes les siennes, quand elle dit « Seigneur, sauve notre pasteur, aide-le », ça m'embêterait d'entendre ces prières-là. Hein. Et quand je dirais « Seigneur, fais que Franca coupe moins court mes cheveux la prochaine fois », je te prends un parti, désolé, hein, Franca. « Me voici, dit Jésus, moi et tous les enfants que le Père m'a donnés. » Ça s'appelle la communion des saints. Attention, pas la version catholique, hein, où on parle avec les morts et tout ça. Hein. Mais ça s'appelle la communion des saints. C'est quoi la communion des saints? C'est que là où Jésus est, tous ceux qui sont unis à lui sont aussi. Ce qui signifie, je suis désolé de vous attrister peut-être en disant ça, il n'est pas possible d'accueillir Jésus sans accueillir la communion avec tous ceux qui sont unis à Jésus. C'est impossible spirituellement. Il ne vient pas tout seul. Jésus est un être de communion. Est-ce que vous n'avez pas lu chez Paul? Paul, il dit, Jésus récapitule tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout est récapitulé en lui. Il est un être de communion. Il est un être qui a accueilli dans sa personne toutes les personnes que Dieu lui a données. Alors quand tu dis « Seigneur Jésus, viens dans ta vie, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel », Jésus dit « Tu as de la place parce qu'on est quelques-uns. Hein. Moi et tous les enfants que le Père m'a donnés. » C'est pour ça
les gars, qu'il est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère, notre sœur. L'apôtre Jean a donné toute une exhortation sur ça. Si tu peux m'afficher 1 Jean 4, 20 et 21. L'apôtre Jean, il dit ceci, c'est l'apôtre de l'amour. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et ce n'est pas juste un commandement, vous savez, genre, j'aime Dieu, j'ai une relation avec Dieu, et maintenant je vais travailler au reste et je vais commencer à essayer d'aimer mes frères et sœurs, quelques-uns, ceux qui me font le plus plaisir. Quelqu'un me disait hier, le test de l'amour, ce n'est pas combien tu aimes l'apôtre Pierre, mais c'est combien tu arrives à aimer l'apôtre Judas. Jésus aimait Judas. C'est facile d'aimer, la Bible elle dit, Jésus dit aussi, c'est facile d'aimer ceux qui sont d'accord avec toi, qui te font du bien, qui sont gentils avec toi. Il dit, Jésus, les païens en font autant. Mais c'est difficile d'aimer ceux qui n'ont rien en commun avec nous, et c'est encore plus difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et pourtant, reconnaissons qu'il y a des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, nés de l'Esprit Saint, qui habitent en Christ. Et nous disons, j'ai pas d'atome crochu avec celui-là, avec celle-là. Moins je la vois, mieux je me porte. On a tendance à faire ça. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'on devait être amis avec tout le monde, et que vous devez vous laisser imposer la présence de quelqu'un avec qui vous n'avez pas, soi-disant, des atomes crochus. Je ne parle pas de cette amitié-là. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Mais c'est que ce Jésus que tu adores dans ton coin, tu ne te rends pas compte qu'en lui habitent spirituellement les autres chrétiens, y compris ceux que tu n'aimes pas, y compris ceux qui ne t'aiment pas. Et quand tu contemples Jésus et que tu adores Jésus, tu ne te rends pas compte qu'il dit « Me voici, moi et tous tes ennemis avec moi ». Parce qu'eux aussi sont là en lui, ceux que tu n'aimes pas. Avez-vous remarqué que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des ennemis chrétiens que des ennemis païens? Des gens dans la société, des collègues de travail un peu chiants, comme on dit. Ah bon, on s'en accommode. Mais c'est bien plus difficile quand c'est quelqu'un qui est un frère ou qui est une sœur. Tu sais, fais l'exercice un instant de penser à la personne avec qui vous avez le moins d'atomes crochus. Je vais regarder si mes oreilles me grattent. Mais pensez un instant à cette personne-là. Parmi les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, quand cette personne, elle va dans sa chambre de prière et qu'elle prie, Jésus vient, Jésus lui parle, Jésus l'aime, dans toutes ses imperfections, ses injustices et ses incohérences. De même que toi ou moi, il m'aime et il vient se révéler à moi dans toutes mes injustices, mes imperfections et mes incohérences. Et il dit, Christophe, je veux être un avec toi, mais je suis aussi un avec lui. Et je suis aussi un avec eux. Et je suis aussi un avec elle. Et même si ça te dérange, tu dois apprendre à t'y habituer, parce que dans l'éternité, il n'y aura plus de distance. L'éternité, ça sera une dimension de communion instantanée, parfaite, où tous seront en Dieu pleinement et en relation les uns avec les autres, sans séparation. L'Écriture, elle dit, en ce jour-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous, on aimerait bien qu'il y ait des adresses au paradis. Moi, je suis dans le quartier chic. Voilà, toi, tu es le long de la plage.
Si tu viens habiter près de moi, je vais déménager de l'autre côté. Ce n'est pas possible, hein, ça. Ça n'arrivera pas. Et non seulement c'est impossible dans l'éternité, c'est impossible déjà ici-bas. Ça signifie, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu désagréable de l'entendre, mais si je prétends que j'aime Jésus, mais que je n'aime pas ceux qui sont inclus en lui, je suis un menteur. Je n'aime pas vraiment Jésus. Je me suis fabriqué une image de Jésus, une religion de Jésus, selon ma conception, mais Jésus n'est pas ce que je pense, parce que Jésus ne vient pas comme mon petit Jésus de chéri à moi tout seul. Jésus, il vient et il dit, me voici avec tous les enfants que le Père m'a donnés. Non, Seigneur, je veux bien de toi, mais je ne veux pas de tous tes enfants. Comprenez pourquoi il y a des gens, ils cèdent à la tentation de devenir ermites. Parce que là, j'ai mon Dieu à moi tout seul. Considérez pourquoi ça a très vite commencé dans le christianisme dans les premiers siècles. Les plus fervents, les plus spirituels ont décidé de développer le style de vie des moines. On se retire dans le désert, on s'éloigne loin des autres, on reste entre nous. Et bien très vite, c'est devenu en plus séparer les hommes des femmes. Nous les hommes, on va ensemble. On a tellement peur de l'autre et de la différence qu'il représente qu'on va se retrouver les hommes tout seuls dans notre coin. Et très vite, le christianisme est devenu ça. Et nous, les évangéliques, on a mis un accent énorme sur le culte personnel. Ton culte personnel que tu fais tous les jours. Bzzz. Il n'est pas si personnel que ça. Quand Jésus vient dans ta chambre de prière, il vient avec ses saintes myriades, avec tous ceux qui sont unis à lui, au travers des siècles passés et au travers de l'existence actuelle sur cette planète. J'aime pas donner des témoignages comme ça, mais celui-là, je pense que je vais quand même le donner. C'était il y a de nombreuses années, nous étions en vacances en Italie, à Furci, dans les montagnes. On n'avait rien à faire. Il faisait beau et on se cachait des voisins qui étaient un petit peu trop intrusifs et qui voulaient regarder et écouter tout ce qu'on faisait. Mais je me souviens de ce dimanche matin où on était à la maison, les autres prenaient le petit déjeuner et je suis monté dans la chambre pour un peu prier. Et il m'est arrivé quelque chose de très étrange qui ne m'a jamais quitté depuis ce moment-là. Il était 11 heures du matin et je commençais à prier, je commençais à parler avec Dieu. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Mais pas, vous savez, ce genre de vision qui sont comme une image qui passe dans votre tête. C'était comme si c'était un cinéma à l'intérieur, une vision forte. Et je me suis retrouvé ici, dans la vision, adossé à cette première colonne qui est là, qui est toujours là. J'étais comme ça. Et dans cette vision, je voyais l'assemblée de Courcelles. Et j'étais arrivé exactement au moment où tout le monde se rassoit parce que la prédication va commencer. Et je regarde à gauche et je regarde à droite. Et je t'avais vu, toi, Salvatore, tu étais assis à la place où Patrick il est maintenant. Et puis j'ai vu des autres qui étaient assis de l'autre côté là-bas. Et puis j'ai regardé devant et j'ai vu que ce matin-là, c'était la fille de Jacques Lemaire qui prêchait, c'était Elisa Lemaire qui prêchait. Je l'ai vu ouvrir sa Bible et prendre ses notes et commencer à faire une blague. Et puis la vision s'est arrêtée. Alors attention, je ne suis pas sorti de mon corps, hein. Je n'ai pas fait de projection astrale, hein, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. C'était une vision. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? D'ailleurs, je vais savoir tout de suite si c'est vrai, parce que je vais demander qui a prêché ce matin-là. Parce que si c'est juste une image dans ma tête, bon, ça peut avoir quand même un peu de signification, mais moi, je ne savais pas qui allait prêcher ce jour-là. Et j'ai demandé, je ne sais plus à qui, mais c'est qui a prêché ce matin au culte? Et ils m'ont dit, c'était Elisa Lemaire. Alors je dis, ça, c'est pas normal. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et c'est là que Dieu m'a montré que quand je m'enferme dans ma chambre pour faire mon culte personnel, à moi tout seul,
je suis uni spirituellement au travers de Christ avec tous ceux qui sont unis à lui. C'est comme l'apôtre Paul, vous savez, à Corinthe, il y avait un gros problème moral. Il y avait un des gars de Corinthe qui avait pris la femme de son papa. Alors là, c'était vraiment la totale pour une église. Et Paul, il écrit ceci, « Je ne suis pas présent de corps, mais au jour du Seigneur, ça veut dire le dimanche matin quand vous êtes au culte, moi, présent par l'Esprit du Seigneur, je livre un tel homme à Satan pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » Je dis, oh, mais c'est une métaphore ça. L'apôtre Paul, tu ne peux pas vraiment être présent si tu es absent. Normalement, il était à Éphèse à ce moment-là. Ce n'est pas possible que tu sois présent. Oui, il n'est pas présent, il est absent. Mais Jésus est présent partout. Partout où Jésus est présent, tous ceux qui sont unis à lui sont présents. Nous sommes en Christ. Partout où Christ est, on comprend et on accepte facilement que je suis en Christ, que tu es en Christ assis dans les lieux célestes, sur le trône de Dieu, avec lui. Mais nous sommes partout où il est. Et vous savez où il est aussi? Il est dans les gens. Nous sommes unis les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'il disait dans ce texte qu'on a commencé, moi dans le Père, moi en vous et vous en moi. C'est cette dimension d'existence. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des révélations de cela. Mais ce qui est important, je crois, c'est les conséquences que cela a dans nos vies. C'est que nous abandonnions cette conception égocentrique où on voit le christianisme un petit peu comme cet ermite bouddhiste qui s'est enfermé dans une grotte et qui depuis 40 ans prie, médite. Et on dit, waouh, ou ce moine qui est là-bas tout seul dans sa maison au fond d'un jardin et qui prie. Alors, est-ce qu'il y a de la valeur à faire une vie comme ça? Oui, ça a de la valeur, mais il y a quelque chose qui manque. Dieu veut une famille, il veut une communauté en connexion les uns avec les autres. Et il veut que nous comprenions qu'il n'est pas possible de l'aimer sans aimer tous ceux qui sont unis à lui. Et je ne vous parle pas d'un amour gaga romantique à l'eau de rose, parce que celui-là, il est dégoûtant. C'est cet amour, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais quand tu n'es pas là, je parle contre toi, je salis ta réputation. Et ça, ce n'est pas cet amour-là. Ça, c'est l'amour évangélico-diabolique. Ce n'est pas cet amour-là. Oui, mais je te veux du bien, mais je casse du sucre sur toi à chaque fois que j'ai l'occasion. Non, épargnez-moi cet amour-là. Ne m'aimez pas si c'est ça l'amour. Ce que je veux dire, c'est cet amour qui est le sacrifice dont Jésus nous a donné l'exemple, de se rendre vulnérable en abaissant nos boucliers et en ne fuyant pas la communion. La tentation de s'enfuir loin de la communion pour se réfugier avec Dieu dans notre coin, ça va conduire à des conséquences spirituelles parce qu'il n'est pas possible d'être en communion avec Jésus si on n'est pas en communion avec son Église. C'est au travers même de la communion avec son Église que nous sommes en communion avec Jésus parce que les deux viennent ensemble. Ça m'arrive régulièrement de poser cette question aux gens qui me disent qu'ils ne vont pas bien. Je leur dis, comment va ta communion avec Dieu? Les gens me disent parfois, ça va bien. Ok, mais ça fait 3 mois qu'on ne t'a pas vu. Oh, mais ça ne va pas trop avec l'Église, mais ça va très bien avec Dieu. C'est pas possible que ça aille bien avec Dieu si ça ne va pas bien avec l'Église. Je vais te dire pourquoi. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Regarde dans le miroir, la tête que tu as. Ton réservoir de joie, il est à 1 millimètre, il n'y a plus d'eau là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es plus dans la joie de l'esprit, tu n'es plus dans la paix de l'esprit, tu es dans les tourments. Oui, mais ça va bien avec Dieu. Mais comment tu peux dire que ça va bien avec Dieu? Je lis ma Bible sur le calendrier et je fais mes prières. Mais ce n'est pas ça la communion avec Dieu, ça c'est de la religion. Je ne dis pas qu'on ne peut pas lire son calendrier et faire ses prières, mais la communion avec Dieu, c'est essentiellement, vraiment, j'ai remarqué ça, c'est essentiellement se positionner devant Dieu et se rendre vulnérable. C'est ce que j'ai remarqué. La seule chose qui est nécessaire à un bon moment de communion avec Dieu, c'est que nous
nous placions délibérément devant lui et que nous nous rendions accessibles et vulnérables. Ça ne dépend pas de ce que tu vas dire, ça ne dépend pas des chansons que tu vas chanter et des lectures que tu vas faire. Ça dépend de cette posture intérieure du cœur où tu te places devant lui et tu acceptes d'abaisser tes résistances, où tu acceptes de le laisser entrer, de le laisser envahir la maison que tu es, que tu acceptes de reconnaître ce qu'il a à dire et ce qu'il a à faire dans ta vie. C'est difficile, hein, ça. Ça vous est jamais arrivé comme moi? Il y a des fois, je prie sans Dieu. Ça vous arrive jamais? Bon, il n'y a que moi alors. Il est temps que quelqu'un me remplace ici. Il y a des fois, je prie sans Dieu. Il y a des fois, je remarque que je suis en train de parler avec Dieu, que je suis en train de prier, que je suis en train de faire mon culte personnel. Mais Dieu n'est pas. Il n'est pas dedans. Et puis je sors de là avec l'idée, ben voilà, j'ai bonne conscience, j'ai fait mon petit moment avec le Seigneur. Et Dieu dit, tu ne t'es pas rendu vulnérable. Tu m'as fermé ton cœur. Tu as déblatéré tes prières. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mais je n'étais pas là. Et ce n'est pas que je n'étais pas là parce que je ne voulais pas être là. C'est parce que moi, ce que je veux, dit le Seigneur, c'est un moment d'intimité, de vulnérabilité, dans la vérité, dans l'humilité, dans la sincérité, dans l'ouverture. Moi, je t'aime les bras grands ouverts et le cœur exposé. Et je te demande de m'aimer de cette façon-là. Mais Seigneur, si moi je dois t'aimer les bras grands ouverts et le cœur exposé, je vais avoir mal parce que toi, je te connais, hein, tu es capable d'aller mettre le doigt exactement là où j'aime pas que tu touches. Hein. Et puis, si j'arrête de me protéger, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont en profiter. Et j'ai déjà trop mal depuis que je suis petit. J'en ai marre d'avoir mal. Eh bien, c'est terminé tout ça. Moi, je ne veux plus. Je ne vais pas ouvrir les bras et je vais te prier. Seigneur. Oui, et Dieu, il est super patient avec nous quand on fait ça. Et il est là et il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je vais venir souper avec toi. Difficile d'ouvrir, hein, d'être hospitalier avec le Seigneur quand on sait combien sa présence peut être dérangeante. On a déjà vu ce qu'il est capable de faire hein, quand il est rentré dans le temple de Jérusalem. Il ne s'est pas assis à table, hein. Il n'a pas acheté de pigeons, hein. Il n'a pas changé son argent. Il a regardé un coup et il a foutu le bazar dans l'endroit. Oui, Jésus n'est pas un petit agneau inoffensif, hein, c'est un lion rugissant. Et il est capable d'entrer dans ta vie et de mettre la pagaille, mais ça sera pour le bien. Parce qu'il dit non, ma maison ne peut pas être une caserne de voleurs, ça doit être une maison de prière pour toutes les nations. Remarquez ce que Israël faisait. C'était une maison de prière pour notre nation. Vous savez qu'il y avait un écriteau à l'entrée du parvis. Si tu traverses cet endroit, ta mort sera ta propre responsabilité, ton sang sera sur ta tête. Parce qu'Israël avait perdu le droit de peine de mort, sauf pour les profanateurs du temple. Si un païen entrait dans le temple, on avait le droit de le tuer. Si une femme passait hors du parvis des femmes, dans le parvis général, on avait le droit de la tuer. Si quelqu'un qui n'était pas prêtre passait en dehors des parvis dans le lieu saint, on avait le droit de le tuer, bien sûr. Et donc, c'était pour protéger le temple. Et les inconvertis ne pouvaient pas y aller. D'ailleurs, même quand l'apôtre Paul est venu à Jérusalem, on l'a accusé d'avoir fait rentrer un païen dans le temple. Il y avait des blocages et des fermetures de tous côtés. Dieu dit, non, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Notre vie, elle est appelée à être une vie faite d'ouverture, où nous acceptons que ma communion, elle passe non seulement par cette relation que j'ai avec Jésus, mais par cette relation que j'ai avec les autres. Alors je vais être très concret parce que le temps passe et je veux quand même clôturer cette fois-ci. Mais nos murs peuvent prendre plusieurs formes. Murs de silence. Tu as décidé de ne plus parler. Reste bien dans ton coin. Mur de distance. Tu as décidé que tu allais te tenir à l'écart. Plus sournois.
mur d'apparence. Tu as décidé de jouer un rôle, un personnage derrière lequel personne ne voit qui tu es réellement. Mur d'agressivité. Dès que quelqu'un dit un mot, vous savez, ce chien-là, là, que vous le voyez, oh, qu'il est joli, tu dis, ok, ça va, j'ai compris. Vous savez, généralement, ce ne sont pas des chiens dangereux, hein. Ce sont des chiens peureux qui font ça. Dès qu'on s'approche, tu grognes. Encore plus subtil, le mur de la docilité. Tu es d'accord avec tout le monde pour éviter d'avoir des ennuis. Oui. Ça, c'est aussi une façade, c'est pas vrai. Et puis, tu as des ennuis parce que tu as dit à tout le monde la même chose. Le mur de la froideur ou de l'indifférence. Tu feins que rien ne t'affecte. Que personne ne voit jamais tes émotions. C'est aussi un mur. Un mur très, très courant. Le mur de l'humour. C'est chouette d'avoir de l'humour, hein. Mais j'ai déjà remarqué qu'il y a des personnes qui rigolent tout le temps et qui font des blagues sans cesse pour cacher ce qu'ils sont réellement. Ils ne sont jamais sérieux. On n'a jamais affaire au vrai lui, on a affaire à un clown. Ça existe, c'est un mur ça. Et ça montre que quelque part il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai peur d'être vulnérable et d'être moi-même. Le mur du style vestimentaire et du maquillage. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui se donnent un style ou qui se maquillent à excès de telle façon qu'elles puissent se cacher derrière cette apparence-là? C'est aussi un mur. Parce que quand, je l'ai déjà dit dans le passé, mais ma manière de m'habiller ou moi de ne pas me maquiller, à part un peu de crayon là, non. Maintenant c'est les garçons qui font ça. C'est une façon de cacher qui je suis réellement. C'est une façade. Le mur de ma profession. Toute ton identité se récapitule dans ton travail ou dans tes diplômes. Tu n'es plus capable d'être toi-même. Partout où tu es, tu joues le rôle de ton métier. C'est aussi une façade. Ça guette aussi les pasteurs, parce qu'il y a aussi quelque chose que les pasteurs font, c'est cette façon d'être, on appelle ça l'officialisme, où ils ont une manière de parler, une manière de se comporter. Ils sont tout le temps pasteurs et ils ne savent pas s'empêcher de prêcher à tout bout de champ. C'est difficile de se détacher de ça, hein. Mais ça, c'est aussi une façade, parce que je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas... J'ai peur d'aller à la rencontre de moi-même. Je vais avoir tendance à me couvrir derrière mon diplôme et ma profession et de jouer ce rôle en permanence. Il y en a plein, hein, je pourrais en dire tout plein, mais je ne vais pas passer mon temps avec ça ce matin. Mais je veux redire ceci. On ne fait pas ça parce qu'on est méchant. On ne fait pas ça parce qu'on a des mauvaises intentions. On fait ça parce qu'on a peur des blessures. On a peur d'être blessé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, d'être trahi, d'être humilié. On a toutes sortes de peurs. Et donc on construit des murs et des façades autour de nous derrière lesquelles on se protège. Mais si vous avez compris quelque chose à cette série, c'est que les murs extérieurs sont toujours le reflet de murs intérieurs. Et qu'il n'est pas possible de prétendre que j'ai abattu tous mes murs intérieurs sans que ça ait automatiquement des conséquences sur les murs extérieurs. Et c'est pour ça que le Seigneur, il passe son temps à essayer de démolir tes murs intérieurs et mes murs intérieurs. Ce qui me sépare de sa gloire, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la gloire et de l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que dès l'instant où ces murs intérieurs vont s'effondrer, dans mon comportement extérieur, il va y avoir aussitôt des changements, des répercussions. Les murs extérieurs sont le reflet de murs intérieurs. Ça veut dire, je ne peux pas prétendre que j'ai une bonne relation avec Dieu quand je n'ai pas une bonne relation avec les autres. Mais ça veut dire deux. Si ma relation avec Dieu s'améliore, ma relation avec les autres va aussitôt s'améliorer. Ça commence à l'intérieur.
Et je voudrais conclure cette série avec le passage avec lequel on a commencé dans Josué, au chapitre 6. Je ne vais pas le commenter parce que c'est long, hein, mais on a déjà parlé la première fois dans le premier moment de cette série. Josué 6, les 5 premiers versets. Je voudrais conclure avec ça pour vous donner une promesse de Dieu par rapport à nous, par rapport à l'Église. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Rappelez-vous, je vous disais, les murs de Jéricho protègent Jéricho des Israélites, mais empêchent les habitants de Jéricho de sortir aussi. Les murs ont un double effet. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes, on a eu de la trompette ce matin, retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Écoutez maintenant. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Le peuple montera, chacun devant soi. J'aime bien ça. Parce qu'il y a un aspect collectif et il y a un aspect personnel. Le peuple va monter à la conquête de Jéricho, mais chacun devant soi. Ça signifie que chacun a une responsabilité. Il faut dire, si moi j'étais parti à la guerre là-bas, je me serais caché derrière certains. Vas-y d'abord, chair à canon, moi je viens pour le butin après. Mais ici, Israël entourait complètement la ville. Cette forteresse qui devait tomber, qui empêchait leur entrée dans la promesse de Dieu. C'était la première ville de Canaan qu'ils devaient vaincre. Il y a quelque chose que l'église de Courcelles, et peut-être que votre communauté dont vous faites partie, vous qui regardez sur Internet, quelque chose que votre communauté connaît. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a des murs de Jéricho. Le Seigneur, il va donner à son Église une grande victoire. Avec de grands cris de joie et avec des trompettes retentissantes, les hauteurs qui empêchent l'Église d'entrer dans cette nouvelle dimension et cette nouvelle saison que le Seigneur a préparée, elles vont tomber. Et le peuple va être capable collectivement d'avancer, mais chacun devant soi. Ça signifie ceci. Il n'y aura pas de victoire collective sans victoire individuelle. Les murs de l'Église ne s'effondreront pas sans que les murs de ma vie intérieure s'effondrent. Sans que les murs de ta vie intérieure s'effondrent. Il n'y aura pas de réveil collectif s'il n'y a pas un réveil individuel. Il n'y aura pas de percée dans l'Église s'il n'y a pas une percée dans mon cœur et dans ton cœur. Ça signifie qu'on a une responsabilité. Et je vais vous demander de vous placer devant Dieu dans la saison dans laquelle on est, dans cette nouvelle année qui commence, et de demander à Dieu quels sont les murs que j'ai besoin de te laisser détruire dans ma vie. Peut-être que tu as du mal à regarder les murs intérieurs dans ton cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans ton cœur. Mais tu sais facilement discerner extérieurement à toi. Regarde les murs extérieurs autour de toi, les murs que tu as construits dans ta relation aux autres, et considère qu'ils sont le reflet de murs intérieurs par lesquels tu te protèges. Et demande au Seigneur de venir détruire ça. Je vais même te dire, ça ne sert à rien d'essayer de démolir les murs extérieurs si tu ne laisses pas d'abord les murs intérieurs tomber. Parce que tu vas juste les remettre en place. Et de te placer devant Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour être libre de murs intérieurs? On reconnaît leur existence, premièrement. On arrête le déni. C'est pas moi, c'est l'autre. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Et on se met devant lui, on dit, Seigneur, regarde, j'ai peur de l'intimité, j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de l'ouverture, parce que j'ai peur des blessures et je n'ai pas envie de souffrir. Mais Seigneur, je te fais confiance à toi. Sachant que tu ne viens pas tout seul, mais avec tous les enfants que tu as. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur.
alors je vais te laisser entrer et je vais te laisser faire ton travail dans mon cœur. Et je te prie que ça ait des répercussions autour de moi pour que ta gloire envahisse non seulement ma vie, mais la vie de tous ceux qui m'entourent et que ton amour puisse circuler dans l'Église et qu'enfin l'Église puisse entrer dans sa saison de conquête, que l'Église puisse entrer dans son temps d'expansion, que l'Église puisse entrer dans la terre promise avec cette première Jéricho qui doit tomber. Je crois vraiment, les amis, que le Saint-Esprit veut faire ça cette année avec nous. Et il ne veut pas le faire après les vacances d'été. Il veut que ça commence